pas des mots de passe. Ok, alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment pirater la webcam de tes voisins. Mais en fait, non, c'est nul les lunettes. En fait, aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, je vais tout simplement te montrer dans un premier temps comment générer certains types de mots de passe avec un super logiciel sous Kali Linux qui s'appelle Crunch. Et ensuite, je vais te montrer comment tu peux acheter ou même trouver donc, en ligne des listes de mots de passe. D'accord. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Tu t'ouvres un terminal, donc comme là. Alors moi, je m'étais créé au préalable donc un dossier appelé, donc, comme tu peux voir, super word list. En fait, en général, ce qu'on appelle les word lists, ce sont les listes de mots de passe, en fait, les listes de mots, traduction en anglais. Donc tu peux te faire, si tu veux, voilà, un petit mkdir, word list, sans extension, tu mets pas d'extension pour faire un dossier. Puis après, dedans, tu rentres dedans, hein, tu te déplaces dans ton CD, et puis tu rentres le mot de ton... Par exemple, c'était là, bon, je suis déjà dedans, donc voilà. Et donc ensuite, c'est avec donc, ce logiciel-là qui s'appelle Crunch. Je mets déjà un truc par défaut parce que j'avais déjà généré. Donc déjà, première chose, on va voir donc man. Man, c'est la commande qui te permet de savoir qu'est-ce que fait telle commande en fait. Donc la commande Crunch, en fait, qui est aussi donc le logiciel, quoi, le générateur Crunch. En fait, en gros, ça va t'expliquer voilà, toutes les options. Donc ça, c'est génial. Au passage, petite parenthèse, hein, je sais qu'il existe déjà beaucoup de vidéos à ce sujet, mais bon, c'est un sujet qui me passionne et j'avais envie de faire une vidéo un peu plus précise parce que j'ai remarqué que sur YouTube, il n'y a pas de vidéo très précise en ce qui concerne Crunch, qui signifie d'ailleurs au passage croquer. Et aussi, juste pour ceux qui suivraient mes vidéos sur les bases de l'HTML et du CSS, vous inquiétez pas, ça va revenir bientôt. Hein. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de boulot, donc voilà. Donc la première chose qu'il faut prendre en compte avec Crunch, c'est le minimum, en fait, minimum de caractères en entrée et le maximum en sortie. Et ensuite de mettre le charset, c'est-à-dire, de toute façon, en pratique, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Donc, on va se faire un petit exemple. Donc, en général, ce qu'on fait pour commencer, on se fait une liste de mots de passe simplement numériques. Là, si je fais 4, 4, oui, j'ai déjà par défaut. Si en fait je fais 4, 4, ça veut dire que ça va me générer en sortie uniquement des mots de passe en fait de 4 caractères. Donc, par exemple, si je fais 4, 4 et que je fais, regardez, je fais ça là. Même si je fais, là on va faire juste des numériques, c'est-à-dire juste des nombres, des chiffres. Donc, on peut faire n'importe quoi là. Je fais ça. Derrière, je fais un tiret haut. Ce qu'on fait en général par défaut, alors soit vous mettez start comme ça, ou soit si vous voulez le créer dans un fichier, vous mettez par exemple, je sais pas moi, word, alors soit .lst, soit .txt, voilà, par exemple comme ça. Là donc ça va vous générer, alors c'est tout petit, hein, là, quand c'est du numérique comme ça, en 4 caractères, c'est tout petit, vous voyez, ça fait que 12 005 bits. C'est quoi, c'est 12 KO je crois. Donc maintenant, alors moi voilà, par défaut j'ai déjà plein de word list, hein. Donc c'est ici celui-là, donc on le prend là, on va le copier soit comme ça, ou soit donc CTRL C, on vient le coller maj, donc j'ai fait n'importe quoi, ici donc maj insert, ok, et ici pour voir le contenu, moi j'aime bien utiliser Vim, vous faites soit Vim soit Nano, moi je préfère Vim, voilà, j'ai plus l'habitude de Vim que de Nano, voilà, et là donc vous voyez qu'en fait ça commence à 4404. Pourquoi ça commence à 4404? Parce que si on fait donc un petit... Pourquoi? Parce que ici, on a commencé à 4, là. On a commencé par 4, 4, 5, 6, etc. Vous voyez. Et ça finit en fait, vous allez voir que ça va jusqu'à... là, vous voyez, on est à 2%, ça va jusqu'à, si je ne me trompe pas, 10 000... Ah non, quoique je sais pas combien j'en ai mis. Bref, on va voir. Si je fais 10 000 par exemple, et bah... Non, là, il n'y a que 2400 caractères, 2400 mots de passe qui ont été générés. Et donc ça finit à 7, 7, 7, 7, 7, ok, 4 x 7, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est une première, façon de faire, d'accord. Voilà, c'est un premier type de mot de passe, ok. Alors excusez-moi, je me rends compte à chaque fois que on voit pas correctement.
je décale, je rapetissis un petit peu ma cam aussi. Voilà, alors la deuxième façon de qu'on pourrait faire, donc c'est toujours pareil, hein, donc crunch. Là on va faire un truc un peu plus long. Je vais vous montrer donc ce que ça fait également quand on, par exemple, si on fait... Bon, en général ça sert pas à grand chose de, moi je trouve, hein, de commencer des trucs à 3, c'est un peu ridicule, il n'y a pas grand monde qui va faire des mots de passe de 3 caractères. Ça va commencer à 4 en général, on peut faire par exemple, de 4... on va mettre de 4 à 7, par exemple, de 4 à 7. Et puis là, on peut faire un truc un peu plus complexe. On peut faire, simplement un azerty, et puis là on fait par exemple un arrobase 3. Vous voyez. Et là on fait un tiret haut, et puis on fait, donc, bon, on peut faire directement start. Alors là ça va faire un truc assez gros, normalement, si je ne me trompe pas, ça va être dans les mégas, je pense. Voilà, ça fait quand même 17 mégas là. Voilà, alors si vous avez un ordinateur un petit peu lent, des fois ça peut mettre un peu de temps. Donc, on va clear un petit peu le terminal, parce que j'aime pas ça moi. Alors par contre voilà, le désavantage de quand vous faites avec Start, c'est qu'il va vous générer un truc avec, il va vous mettre les caractères d'entrée, les caractères de sortie. Alors là je sais par habitude que c'est celui-là, donc on copie, hop on colle, donc voilà c'est celui-là. Donc vous voyez ça commence en fait à A, et là ça commence donc à 4 caractères, vous voyez. Et si on se déplace en fait par exemple à 50 000, bon là on est qu'à 2%, oui à 50, oui, vous voyez bien, oui. 50 042. Et vous voyez, en fait, là, ça a déjà augmenté, en fait, là, à 4, 5, 6. Là, déjà, il y a 6 caractères. D'accord. Alors que moi, je lui ai demandé 7. Vous voyez. Et si on se déplace encore peut-être de 50 000... Ah, là, il m'a mis l'arrobase. Mais il y a toujours... Il y a 1, 2, 3... Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Ok. Donc, on va aller plus loin. On va aller à 100 000. Bon, là, c'est du méga, donc ça va être proche des... 17 mégas, ça va être dans les 100... Dans les 100 000... Non, plus que ça. Ici, ça va être dans les 100 000... 100 700, quelque chose comme ça. Bah ouais, je vais vous montrer. Si on fait... Donc là, on a 10 000... 283 435. Donc vous voyez ici, déjà... Non, en fait, il y a beaucoup plus que ce que je pensais. Donc il y a 3, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pas encore ça. Donc testons peut-être 1 million. Voilà, donc en fait on a généré en très peu de temps, en quelques secondes, en fait on a généré 2 396 160 mots de passe, dont le dernier donc est 3, 3, 3, 3, 3, voilà, 7, là c'est 7 x 3, d'accord. Et vous voyez là, il y a potentiellement à chaque fois, vous voyez quand même des... C'est quand même un mot de passe qui même s'il est très court, il est potentiellement très complexe. Donc vous voyez l'utilité en fait, je sais pas si vous vous rendez compte en fait de tout ce qu'on peut faire en fait avec une telle liste en fait de mots de passe. Par exemple, ça peut servir typiquement pour casser des mots de passe, ou en fait, tout simplement, si vous avez besoin en fait de générer beaucoup de mots de passe aléatoires, par exemple, je sais pas, pour une entreprise ou autre qui a besoin de mots de passe, tout simplement, ça vous permet d'en générer comme ça très rapidement, voilà, 2 millions. Ou tout simplement, si vous ne savez pas quel mot de passe choisir aussi, ça peut être très bien. Hein. Voilà, ça vous fait une liste de mots de passe comme ça, vous piochez dedans de temps en temps, et voilà. Voilà, donc ça c'est un exemple, je peux vous en montrer un autre exemple un peu dans le même type. Donc pareil, on refait un crunch, cette fois-ci on va faire de 4, alors on va faire un truc un peu plus gros, ça risque de prendre beaucoup de place. Bon, c'est pour vous donner une idée. Après, bah tiens, je vais vous montrer comment on compresse directement. Donc là par exemple on va faire de 4 à 8, donc là c'est déjà, ça commence à devenir vraiment énorme. On va faire tiens, pour être en anglais, on va se mettre en norvégien, par exemple. En QWERTY, puis on peut faire ça, c'est une lettre en norvégien, voilà par exemple, puis 2, voilà. Et donc là en fait pour zipper un mot de passe, en fait faut faire Z. Moi je suis en cyrillique, hop, c'est avec Z, et il y a plusieurs types de compression. Alors celle qui est assez rapide et qui est assez efficace, c'est la BZIP 2. Et donc ensuite on va se faire un super... Ouais, n'importe quoi. Donc là il me dit, en fait en gros oui il y a des caractères spéciaux, donc est-ce que vous voulez... Voilà, donc en fait yes. Et donc là vous voyez ça fait un truc déjà beaucoup plus gros, 179 mégabits. Allez. Alors ça va le faire, hein, mais ça va prendre un peu de temps. Mon ordinateur est quand même assez puissant. Hein. Après c'est surtout la compression qui met du temps. Donc là je vais vous faire une petite ellipse quand même. Ah bon non finalement ça a pris vraiment peu de temps. Ok, donc on l'avait dit. Donc là vous voyez, là c'est ça le met en BZ2, donc là c'est la version compressée. Et normalement, il doit me mettre peut-être...
Non, il ne met pas la version non compressée. Alors on va essayer de la lire. Et voilà, ça fonctionne. Alors vous voyez là ça démarre à QQQQQ. Et puis en fait, là on peut aller carrément, donc je pense à... ce qui m'a fait un truc vraiment énorme. Là vous voyez on est qu'à 5%. Enfin bon voilà, vous comprenez le concept en fait, hein, c'est très très fort. Et en plus de ça, ce qui est fort, c'est que là vous voyez j'ai mis mon clavier en norvégien. Vous voyez, en norvégien beaucoup mal pour être exact. Vous avez des caractères, des lettres comme ça spéciaux. Mais vous pouvez faire, je vais vous montrer maintenant un truc encore plus fou, parce que vous allez pouvoir par exemple mettre des trucs, je sais pas, en arabe, en russe, en hébreu, vous voyez, c'est très très puissant. Là vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même 179 mégabits. Là ça fait plusieurs millions hein, de mots de passe qui ont été générés, d'accord? Juste à partir d'un simple QWERTY, le haut barré là et 2, oui, imaginez. Hein. Maintenant je vais vous montrer un truc encore plus fou. Donc là c'est ce sont des mots de passe en fait je vais vous montrer vite fait la commande là. C'est avec "-p". Où est-ce qu'il est le monsieur? Donc c'est ici là, si vous lisez en fait ça va vous permettre en fait de mélanger, mais par mot en fait, par suite de caractères. Ça va pas mélanger parce qu'en fait là quand on mélangeait jusqu'à présent c'était caractère par caractère. Là en fait ça va être par suite de caractères, en fait par mot. Enfin bref, vous allez voir en pratique encore une fois, c'est beaucoup plus clair. Donc en fait on fait toujours pareil, on fait crunch et par exemple donc 4. Alors là je vais faire un truc de fou. Derrière même pas besoin, on peut même faire directement. On va faire 5-5. On va faire 5-5. Et en fait, ici, alors ça c'est encore autre chose, je ne vous montrerai pas aujourd'hui, vous serez découvrir par vous-même. Alors ici c'est un peu particulier parce qu'il faut d'abord mettre le nom du fichier, donc le "-o", et vous mettez votre nom du fichier, par exemple, je sais pas moi, pint9.lst, je mets 9 parce que j'en ai déjà plusieurs. Voilà, et ensuite donc c'est vous mettez "-p", et là vous allez mettre par exemple, je sais pas moi, en fait, vous voulez donc faire c'est vraiment pour générer des mots de passe faciles. Vous voyez, par exemple, vous mettez votre prénom, en fait, votre prénom, je sais pas moi, Jeannot, je sais pas, admettons par exemple que vous êtes américain, et voilà, G, comme par exemple John G. Lake, hein, pour ceux qui connaissent, voilà, Chris J. Jano, je sais pas moi, puis là par exemple vous mettez, tiens, le chiffre préféré, on va dire que c'est 7, voilà. Puis ensuite, je sais pas moi, par exemple un numéro de téléphone. Disons que c'est un numéro de téléphone américain, je sais pas, vous êtes à New York ou je ne sais où. Voilà. Et puis la date de naissance par exemple, on va dire que je suis né, voilà. On est né le juillet, voilà. Voilà. Donc là, ça va générer, vous allez voir, une suite de caractères très très complexe et en même temps qui prend vraiment pas beaucoup de place. Vous voyez? Là, ça a pris vraiment que dalle de place. Et en même temps, vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup. Celui-là. Ok, donc là je pense qu'il y en a... il y en a 5040, mais vous voyez, c'est quand même... Là ce sont des mots de passe qui sont vraiment énormes. C'est ça en fait l'avantage de ce type-là en fait de génération. Parce que vous voyez, il y a quand même, si vous comptez là, d'ailleurs il vous le dit lui, la virgule là c'est le nombre, en fait il y a 26, vous imaginez, il y a 26 caractères. Donc c'est ça qui est très fort. C'est que ça vous a généré en fait en 2 secondes 5040 en fait mots de passe de 26 caractères. Tous différents les uns des autres, qui en plus de ça sont faciles à retenir pour celui qui les a créés. C'est vraiment ça l'avantage de cette méthode, qui est en plus de ça voilà, très, très efficace, très puissante. Ok, donc je vous en montre un dernier un peu plus complexe, parce que je vous disais que par exemple, je peux générer qu'avec plusieurs langues différentes. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, un petit John. Excusez-moi, j'avance la vidéo. Hein. Et là, par exemple, donc je peux refaire comme j'avais fait tout à l'heure les caractères là. Ça, je peux vous mettre du russe. On peut écrire, tiens, Diana en russe par exemple. C'est comme ça, Diana. Et là, c'est Diana. Et là, déjà, ça va être. Tiens, on va mettre un point d'exclamation. Là, déjà, ça va être très complexe. Là.
Voilà, là déjà c'est quand même 15 mégabits. Vous voyez la grosse différence. Donc vous voyez la complicité de la chose, là c'est vraiment énorme. Hein. Bon là il y en a 362 000. Vous voyez, à 362 000 à chaque fois de... Alors là c'est beaucoup plus, là c'est donc de 31 caractères à chaque fois. C'est vraiment énorme. Donc voilà pour cette partie. Maintenant on va passer à la deuxième grosse partie. Donc je vais vous montrer comment on peut en trouver en ligne. Parce que c'est bien beau tout ça mes amis, mais c'est pas ce qui intéresse hein, les gens qui veulent des word lists. C'est pas ce genre de mot de passe là qui les intéresse en vrai, hein. Qui intéresse les hackers, c'est des vrais mots de passe courants, d'accord? Petit passage, petit disclaimer, je ne suis pas responsable de ce que vous en faites. Alors je vais vous montrer vite fait, on va clear un petit peu tout ça encore une fois. Hop, donc j'en ai déjà un par défaut là, enfin j'en ai pas qu'un, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Donc déjà celui-là par exemple. Hop, donc ça en fait tous ces mots de passe là, c'est pareil, ça paraît très complexe, on pourrait croire que c'est moi qui les ai générés aléatoirement. En fait ce sont des mots de passe qui ont déjà été utilisés, qui existent vraiment. Voilà. Ou qui sont potentiellement, voilà, qui vont être les plus courants en fait, d'accord? Et donc là il y en a... D'ailleurs quand vous générez, hein, quand vous générez là, vous voyez hein, les lignes, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais vous voyez directement les lignes s'afficher quand vous générez la liste de mots de passe. Mais là c'est assez gros, je crois que c'est en millions également. Ok oui c'est 1 700 000, donc là ça fait plus de... ça fait quelques gigas quoi le fichier. Il est là. Ah non, celui-là il fait 17 MIO. Ouais non en fait c'est ça qui est bien, c'est qu'il est petit et en plus de ça il en contient énormément, donc ça c'est super. Alors la première solution que je peux vous proposer pour avoir ce genre de mot de passe, c'est d'aller sur ce site là, CryptoCodeCraft. Ah mais c'est mon site. Ah oui. Et donc vous allez dans la page boutique. Hop. Et vous faites ici en savoir plus par exemple. Et là donc vous avez des options différentes. Qui commencent à 3 euros. Où je peux vous générer donc des listes de mots de passe. Un petit peu comme ce qu'on a vu et des choses beaucoup plus complexes. Ok. Donc je vous laisserai aller voir ça. Lien sous la description. Ou sinon vous pouvez tout simplement aller sur Google ou via Firefox. Puis taper des trucs en mode word list. Je peux me connecter, ça sert à rien. Vous voyez par exemple ici lui carrément il partage ça sur GitHub hein, donc après là faut fouiller hein, voilà bon, faut s'y connaître un petit peu compliqué mais bon en gros il donne voilà là il donne ça c'est des mots de passe hein, comme il dit hein, c'est des dates des dictionnaires là bon c'est 2,31 mégabits donc il le met comme ça mais bon après vous pouvez faire comme view raw par exemple donc là voilà on les voit vous voyez donc il y a beaucoup de gens en fait qui les partagent comme ça. Voilà. Ou sinon, autre et dernière chose, sous Kali Linux, en fait, par défaut, quand vous allez dans votre terminal, donc là on va revenir au départ, à la racine, en fait, vous faites cd, c'est user, c'est dans user char, c'est bien ça, et en fait, vous avez quelque chose qui s'appelle RockU, qui est déjà par défaut. Vous voyez ici, vous avez, ici, là, vous avez, vous voyez pas, attendez, hop, vous avez ici le dossier word list. Donc en fait vous vous déplacez dedans là, dans word list ici, et normalement dans word list vous avez voilà vous avez RockU là, voilà, qui est très complexe. Et vous avez également par exemple celui-ci là, John LST, qui lui aussi est déjà pas mal complexe. RockU en fait là, je sais pas si je pourrais vous le montrer comme ça. Je vais vous le montrer peut-être via le root. Mais donc déjà celui-là il est pas mal. Donc déjà celui-là c'est vraiment des mots de passe, vous voyez, des trucs assez courants, style bandit là, ASD, FGH, ce genre de choses là. Vous voyez ça commence à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, password 1. Vous voyez ça c'est le genre de mot de passe en fait que je suis sûr, là s'il y en a peut-être 10 ou 20 d'entre vous qui regardent cette vidéo, ben, vous aurez au moins, il y en aura au moins un qui aura peut-être les 20 premiers mots de passe là, qu'il aura déjà utilisé dans sa vie. D'accord? Et RockU, est-ce qu'on peut le voir comme ça? Voilà, et là donc là je suis dans RockU, donc RockU c'est un peu la même chose mais en beaucoup plus complexe. Donc là il y a 14 343 392 mots de passe, donc c'est quand même vraiment énorme. Qui chacun ont donc
nombre de caractères différents, sachant que là, donc, il y a des espaces aussi, où c'est des caractères, je crois, des caractères alphanumériques, des caractères en fait, caractères cachés, je crois, je suis pas sûr. Enfin voilà, déjà, je pense qu'on a fait le tour, c'est plutôt pas mal. Ok, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'aura plu. Tu peux t'abonner, c'est gratuit, et tu peux toujours retrouver des liens très utiles sous la description. Et également, je mettrai aussi ma nouvelle newsletter, la lettre autonome, où tu vas pouvoir retrouver donc des messages vraiment qui vont te permettre d'acquérir de la pratique sur des projets concrets, qui vont permettre d'acquérir une autonomie au niveau spirituel, naturel et matériel. Voilà, tu verras, tu vas recevoir des mails peut-être tous les 2-3 jours, en particulier le mardi et le jeudi. Donc voilà. Et merci, à plus, et portez-vous bien.